Donne la parole. Bonjour à tous, moi-même Sofiane, nous sommes chez Artop, la chaîne d'Alibu Montana et de Majid. Nous sommes actuellement avec Sephora, une jeune journaliste qui commence les interviews, ça fait récemment. Donc bonjour Sephora, Bonjour Sofiane, ça me fait plaisir de te recevoir. c'est gentil, merci. Surtout dans cet univers, il manque beaucoup de personnes féminines comme toi. Donc justement, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton média et à te lancer dans les interviews aussi? En fait, moi j'ai travaillé pendant un an dans un centre social D'accord? et en fait, nous on avait la chance dans ce centre-là d'avoir un studio et une radio. D'accord? Donc en fait, je voyais beaucoup de jeunes passer, mais malheureusement, je voyais pas beaucoup de femmes Ouais. et je voyais aussi beaucoup de jeunes se lancer dans un projet mais abandonner le projet. D'accord? Parce que en fait, il y avait pas ce soutien-là derrière eux, ou alors un manque de visibilité aussi. D'accord? Donc, Donc tu penses que les femmes ne se lancent pas assez souvent pour toi? ouais, c'est ça. D'accord. En plus pour nous, vous avez vraiment beaucoup de talent, vous apportez une touche féminine dans les interviews avec C'est des gentil. concepts très originaux. Mhm. Donc franchement, moi je te pousse et je suis très fier d'avoir une personne comme toi devant moi aujourd'hui. Et justement, tu t'es lancé dans le créneau rap. Donc tu as commencé avec quelques artistes, Mhm. notamment dans les associations aussi que j'ai vu Cœur Musical. C'est ça. Comment tu arrives à trouver tes futurs invités? En fait, je me rends au studio D'accord? et puis enfin, fait partie aussi de l'équipe un Cœur monsieur Musical. qui s'appelle Boubou. D'accord, Tu vois, Boubou Lamara, qu'on a exactement. reçu justement, on lui passe le bonjour. C'est ça, c'est le directeur artistique. Artistique. Mm. Donc en fait, lui-même, quand il y a un artiste qui est prêt à se lancer, D'accord. il lui parle du projet, etc., des interviews. Mhm. Après, il accepte. Et de toute façon, c'est bénéfique pour eux, dans tous Bien les cas. sûr, bien sûr. Et Donc, tu fais aussi, vous allez lancer aussi une radio à Cœur Musical dans l'association dans laquelle où tu travailles. Tu peux nous en dire plus par rapport à cette association Cœur Musical? alors, Cœur Musical, en fait, c'est une association qui... Qui aide les jeunes le plus C'est ça, souvent exactement. à s'orienter par l'avenir et tout ça. Et c'est Exactement. un milieu artistique aussi, ce que j'ai C'est pu ça. voir la dernière fois. Il y avait un studio, il C'est y ça. avait une salle de De radio. danse, il y avait une salle aussi de radio. Tu peux nous en parler un peu plus du lancement de la radio que tu aimerais faire? Que tu Alors, vas faire même justement. c'est ça. Alors en fait, nous, comme on a le studio qui est vraiment collé Ouais, à la radio, en fait, on aimerait recevoir les jeunes justement à la radio d'accord. pour pouvoir faire les interviews directement là-bas. Moi, je trouve que ça serait très intéressant, Mhm. comme ça, une pierre deux coups. Et puis même, tu sais, comme ça, au moins, ils sont déjà dans le truc, quoi, tu vois. Exactement. Donc, ils perdent pas de vue leur objectif. De toutes les manières, quand ils viennent faire l'interview, en voyant le studio, tu vois, ils Mhm. se mettent direct dans le mood. Mhm. Donc, Et c'est aussi à but préventif, les actions que tu fais, c'est c'est aussi ça. pour aider les jeunes à se développer artistiquement. C'est ça. Et justement, quels jeunes tu rencontres dans l'association? Alors, on rencontre beaucoup de jeunes, des jeunes en difficulté, pas en Oui, difficulté, c'est vraiment varié. ouais. Et en fait, on aimerait vraiment donner la chance à tout le monde. Mhm. C'est-à-dire que nous, on trouve qu'il n'y a pas assez d'aide pour les jeunes, Oui. tu vois. En tout cas, au niveau artistique, pour moi, Mhm. je trouve que ça manque un peu. Donc, c'est bien aussi qu'on soit là parce que on va pousser les jeunes à continuer, Mhm. à persévérer. Et puis si ça leur plaît, ça sera déjà un pied Bien qu'ils sûr. auront lancé, tu vois. Parce que les jeunes aujourd'hui, maintenant, ils ont du mal à se lancer. Mhm. C'est dommage. C'est la réalité, c'est vrai, et c'est Voilà. pour ça qu'on a besoin de personnes comme toi qui mettent des choses en place tout Ouais. autour pour essayer un peu de développer les artistes et surtout dans leur univers Mhm. artistique. Et justement, ils ont vraiment une chance de vous avoir là-bas, Ouais. comme François que je salue, le président de l'association Cœur C'est Musical. ça. Justement, en fait, il a développé vraiment un univers artistique autour de cette association Mhm. qui est vraiment magnifique. Et justement, euh, on va dire pourquoi tu as choisi le milieu du rap? Parce que c'est pas commun pour une femme, tu vois. En fait, justement, c'est pour ça. C'est parce que déjà, je vois pas beaucoup de femmes euh, euh, se lancer Mhm, vraiment dans ce mhm. domaine-là, Oui, tu vois. c'est vrai. Et en fait, tout simplement parce que, comme je t'ai dit, je travaillais au centre social là-bas. Mhm, Donc, je voyais beaucoup de jeunes. Et ce qui revenait le plus, en fait, c'était le rap, mhm. tu vois. Donc, ils se lancent beaucoup plus dans le rap, même si par la suite, après, ils peuvent faire des sons un peu plus
calme, un peu plus Mhm. dans le rythme, etc. Exact, ouais. Les jeunes, ce qu'on remarque en tout cas, c'est que quand ils se lancent, c'est tout de suite du rap, tu vois. Des, D'accord. des, des, des textes un peu trash, un peu. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes apporter à cet univers en tant que femme? Bah, j'aimerais bien déjà que d'autres femmes se lancent parce que je trouve qu'il y en a pas assez et je Mhm. trouve que c'est dommage parce que il y en a qui chantent mais tellement bien et je trouve que les femmes elles ont plus Mhm. de contraintes par rapport aux hommes, tu vois. Par exemple, les hommes ils sont beaucoup moins restreints. Mhm. S'ils utilisent certaines paroles, ça va moins choquer. Oui, c'est vrai. Donc, je trouve ça vraiment dommage parce Ok. que finalement, une femme, c'est un être humain, c'est la même chose qu'un homme, tu Mhm. vois. Donc, quand elle a des choses à dire, il faut vraiment qu'elle se lance et puis à sa manière. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Justement, bah, c'est pour ça que je tenais vraiment à t'inviter pour vraiment mettre C'est en avant gentil. cet univers féminin Mhm. que tu vas mettre aussi en avant. Et justement, tu vas faire une chaîne YouTube ou pas? Oui, je vais faire une chaîne YouTube, D'accord? justement, où Où il tu y vas aura. diffuser un petit peu tes émissions, tes podcasts, tes interviews? C'est ça, exactement. D'accord? Et comment tu comptes un petit peu peaufiner ce projet? Qu'est-ce que ça Alors, t'intéresse sur YouTube? déjà, ça Qu'est-ce que tu m'intéresse. recherches? Franchement, ça m'intéresse et puis j'aimerais vraiment que les jeunes ils aient un peu plus de visibilité parce que souvent dans les quartiers, il y a des jeunes qui sont très très bons, Mhm. mais vraiment. Et en fait, ils osent pas se lancer parce Ouais. qu'ils ont peur de justement entre guillemets pas percer. Mais Ils ont peur de l'échec? c'est ça Ils ont peur du exactement. jugement des autres aussi? Exactement, c'est D'accord. ça, tu vois? Donc j'aimerais vraiment, qu'ils se lancent et puis même j'ai tout simplement envie de le faire parce que, je suis une femme et puis, c'est un milieu aussi qui m'intéresse et puis Mm. il faut que d'autres femmes, puissent le Bien voir sûr, aussi et bien puis sûr. puissent, Franchir le pas. c'est ça et pour qu'elles puissent aussi Mm, s'identifier, tu vois? mm. Donc Et tu fais partie des gens qui, comme exemple aussi, parce que ce que tu dis, tu fais, tu vois. Parce que tu dis que tu aimerais bien que des femmes soient plus sur le devant de la scène, c'est ça. et c'est ce que tu fais. Tu essayes au fur et à mesure de prendre ta place et de Mmh. surtout créer ton propre univers. Et quel est l'univers de Sephora, justement? On a dit que ça concernait aussi le rap, Ouais. mais comment tu prépares tes questions, Sephora? Ben, en fait, tout d'abord, je rencontre l'artiste, je parle D'accord? un petit peu avec lui, etc. Et puis, je lui demande de faire une autobiographie de lui. Et en fait, en fonction de ce qu'il va me dire, j'adapte mes questions, tout D'accord. simplement. Et tu laisses une place pour enfin, tu laisses une place un petit peu quand t'improvises, ou c'est Ouais. vraiment que de l'écrit et que du tac au tac. Non, parce que s'il y a que de l'écrit, après, je pense que on peut se perdre, tu vois. D'accord? Il faut vraiment. Après, moi, c'est très, très spontané, hein, Mhm. tu vois. Ouais, ouais. Donc, Mhm, mhm. ouais, ça peut m'arriver aussi. Des fois, je lis pas les questions et puis dès qu'il y a une question qui me C'est vient, naturel. ouais, c'est ça, D'accord, spontané. c'est ça. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu comptes un peu développer un peu ta chaîne YouTube que dans le rap, ou tu comptes un petit peu élargir un petit peu tes objectifs? Alors pour l'instant, ça sera le rap. Après, ouais, je pense que je me lancerai quand même. Tu vas t'élargir un petit peu Exactement. plus au niveau des invités, C'est ça. Mais pour l'instant, ouais, ça sera le rap tout simplement parce que comme je t'ai dit, bien sûr. comme on est à l'association, et Oui, bah, je rencontre beaucoup de rappeurs, donc d'accord. c'est ouais. Non, mais c'est génial. Et qu'est-ce que tu recherches dans ce milieu exactement? Bah, À diffuser, à... Est-ce que ça te plaît, ce que tu fais? franchement, ça me plaît Ouais. beaucoup. Parce que ça Ouais, fait combien de temps? On peut le rappeler ça fait combien de temps que tu as commencé? ça fait pas longtemps. Ça fait combien de temps? Ça doit faire une semaine et demie, je Une pense. semaine et demie? Ouais, Non, mais c'est déjà bien parce qu'en une semaine et demie, tu as déjà fait quelques c'est interviews. ça. Vous allez mettre en place la radio aussi qui est dans l'association. Ouais, Donc, tu rencontres aussi beaucoup d'artistes. c'est ça. Et franchement, je trouve que ça match parce qu'il y a plein de jeunes Mhm. avec qui tu parles et Ouais, c'est pas forcément que du professionnel, où il y a aussi, comme je disais, c'est aussi à titre préventif ouais, parce que c'est les jeunes aussi que tu veux pousser, que tu veux qu'ils s'en sortent aussi, ouais, qu'ils ont c'est une ça. vision d'avenir un peu plus vaste, Mhm. que centrés sur eux-mêmes, forcément que dans le quartier et tout ça. Et ça, je trouve ça formidable, vraiment, vraiment, vraiment. Et on Merci. peut compter même sur les doigts d'une main les femmes qui sont dans les médias et tout ça. Et c'est vrai que bah, justement, on fait cette interview-là, pardon, pour inciter aussi les femmes Mhm. à prendre des initiatives, même quand c'est dans le rap, quand c'est un milieu masculin, Ouais, vous avez tout à fait votre place. Vous avez tout à fait votre place et en plus vous apportez quelque chose d'original, je trouve, par c'est rapport aux gentil. hommes. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à te ramener et Mhm. parler un peu plus de ton projet. Ouais. Et pourrais-tu nous parler de... T'as le nom de ta chaîne YouTube?
Alors, nous, on va l'appeler Raboost pour le Rap Boost, moment. d'accord? Et puis après, quand on s'élargira un peu plus, je pense que on changera. Mais pour l'instant, ouais, le premier nom, ça sera Raboost. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du rap actuel, Sephora? Euh, Quel artiste tu suis? Quel artiste que t'aimerais, par exemple, interviewer? moi, je suis très variée. Mhm. Déjà, premièrement, j'écoute pas beaucoup de rap hardcore. D'accord. T'écoutes quoi comme genre de musique? J'écoute un peu des musiques. Je sais pas si tu arrives à t'identifier quand je te dis des sons d'été, un peu Ouais, espagnols. exactement, bien Tu vois sûr, ce que je veux dire? bien sûr. Un peu, ouais, un peu. Mourad, un C'est peu, ça. ouais. Ouais, Mhm. beaucoup, ouais. Ouais. Un peu de rap espagnol, un peu de rap. Ouais. Et puis aussi, ouais, après, j'écoute aussi des artistes français. J'écoute Nino, Hmm, Ouais Renoir, Paix à son âme. paix à son âme. Euh, ouais, Maître Et Gims. quel est, par exemple, l'artiste suprême? Tu dis, c'est bon, lui, si je le fais, j'ai vraiment franchi un by step dans... Franchement, actuellement, Actuellement, ouais. peut-être que dans un an ça changera, mais actuellement, je Hmm, pense que Maître Gims, d'accord. parce que en ce moment, il est super chaud Il sur est pro, ouais, TikTok. ouais. Il est productif. Franchement, ouais, et il sort vraiment des sons. Tu vois, par exemple, il y a des artistes que avant j'écoutais, Ouais, que maintenant j'écoute plus. Tu vois. ouais, bien sûr. Alors que Maître Gims, je Il est l'écoutais. intemporel. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'écoutais. J'ai arrêté de l'écouter parce que je trouvais qu'il faisait un peu des sons commerciaux par moment et tout. Mhm. Ça me saoulait un peu. Et là, ouais, franchement, Le top, c'est ouais, Gims. ouais, D'accord, bah pourquoi franchement. pas un jour même le suivre en tournée dans Ouais, un truc. pourquoi pas? C'est pour ça que c'est important de rêver quand tu crées un projet. Mm, Pour moi, c'est important de rêver parce que ça te fixe aussi des objectifs et en même temps, ça te permet d'être dans un corps positif. Quand tu rêves, c'est toujours positif. ouais, c'est vrai. Donc, ça permet de galvaniser un petit peu Mhm, l'énergie que tu mets dans ton projet et c'est pour ça que je trouve que c'est important de rêver, de toujours se fixer des barres hautes, on va dire ouais, entre guillemets, tu vois. Et rien n'est impossible. non. Donc c'est souvent même les moins à qui on a le cru en moins qui Mhm, réussissent le mieux. oui, c'est Des vrai. fois, ça peut être possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur en termes de tout, hein. Ouais, parce C'est pas qu'on forcément on a envie de prouver que on va y arriver, puis que, de toute façon, il y aura toujours des gens mm, qui parleront, tu vois. Il y aura exactement. toujours des gens qui critiqueront. Donc, il faut pas, Mm, pareil, quand les jeunes, ils se lancent parce que on parle beaucoup des jeunes, mais c'est eux les principaux concernés. Il faut vraiment se lancer. Il faut pas avoir mm, peur. On s'en fiche de ce que les gens pensent. mm. Les gens, de toute façon, ils vont toujours parler. Vous faites quelque chose de bien, ils vont parler. Vous faites quelque chose de mal, ils vont parler. Donc, voilà. Ouais, pour moi que t'échoues, il y a certaines mentalités que t'échoues, que tu réussisses, ils vont toujours, il y aura toujours un côté négatif qui vont te projeter directement, et c'est ça que je trouve malheureux. C'est pour ça qu'il faut, comme tu as dit, il faut pas Ouais. calculer les on-dit, mais plutôt de ce que j'ai envie de faire, de ce que Mmh. j'ai envie de réaliser. Et si j'échoue, c'est pas grave, on est là pour échouer de toute façon, hein. Mmh. Il y a un proverbe qui dit celui qui fuit l'échec, il fuit en même temps la réussite. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, la réussite, les échecs permettent, si tu gardes un bon mindset, Mmh. te garde à, on va dire, à un objectif fixe. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, tu t'es lancé dans le rap. Mmh. Tu m'as parlé que tu voulais peut-être un peu plus expanser pour plus tard tes invités. C'est Et tu ça. voulais et comment tu vois en fait l'avenir de Rap Boost? Je sais pas Heu, sur une année, par exemple. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser en une année? C'est quoi ton objectif sur une année? franchement, mon objectif, ça serait vraiment de présenter, qu'on arrive à présenter des jeunes D'accord? à des artistes, vraiment connus, tu vois? Mhm. Grâce à nos interviews et puis à notre suivi avec les jeunes, tu vois? Ok. Ça serait vraiment, ouais, je pense qu'en tout cas, moi, mon objectif, après, les autres du groupe, je sais pas, Mhm. mais ouais, mon objectif, je pense que au moins un ou deux jeunes Ok. soient un peu, peut-être pas tout de suite très connus, mais au moins propulsés un peu, tu vois. Exactement. Au moins Donc, déjà qu'il a un petit réseau, c'est une ça. petite base fan, Mhm. qui sort directement en plus de l'association, donc c'est Ouais. magnifique. Et quel jeune, on va dire, t'as rencontré un jeune grave en difficulté qui est entre la rue et la musique, Euh, que t'as dû, par exemple, je sais pas, aider ou conseiller, même si ça a duré 2 minutes, tu vois. alors, T'as pas trouvé pas, un cas spécial là-bas dans l'association pas dans qui l'association. mériterait vraiment N- que... Non, D'accord, franchement ok. pas dans l'association, mais pourquoi j'ai voulu me lancer dans l'association? Parce que comme je travaillais dans le centre social, on en voyait beaucoup, tu vois. Mhm. Et les jeunes, ils osent pas se confier.
C'est parce vrai, qu'ils nous connaissent pas, bien donc sûr. il y a toujours cette barrière-là et c'est ça aussi que je Ouais, trouve dommage. ouais. Tu vois, c'est que des fois on peut pas aider les gens à leur juste milieu Mm. parce que ils osent pas Il faut qu'ils parler veulent de, aussi. ouais, Ouais. exactement, de Il faut leurs qu'ils franchissent le difficultés. pas, ouais. Ouais, donc non, pas en étant à l'association, mais par contre, ouais, quand je travaillais au centre social, j'en ai rencontré et c'est, ouais, c'est ça qui m'a poussé quand même. Et Sephora, qu'est-ce que tu faisais quoi avant de commencer, d'avoir cet objectif déjà, Mhm. d'avoir vraiment un vrai média? Bah, j'ai travaillé dans un centre social. Mhm, J'ai fait plusieurs jobs en fait mhm. et Auto-école aussi, j'ai entendu. c'est ça, C'était quoi auto-école, ton expérience un peu professionnelle? commerce. Bah moi j'ai rencontré beaucoup de gens, des gens connus, pas connus Mhm, et euh, et en fait moi ça m'est égal genre le contact humain c'est principal pour moi. d'accord. Et qu'est-ce qui t'a vraiment parce que là, tu as franchi un pas, tu Ouais. vois, tout simplement aussi, même en ayant des projets, Mhm. en ouvrant ta chaîne YouTube. Elle ouvre quand ta chaîne YouTube, à peu Bientôt, près? d'ici, je pense, une semaine et demie, ça sera lancé. D'accord? Tu vas commencer déjà tes interviews C'est ça. filmées? Ouais. Parce que là, je sais que tu as fait beaucoup d'interviews par rapport, on a dit que tu as commencé il y a 2 semaines, mais tu as fait Mhm, quand même beaucoup d'interviews mhm, avec des artistes, justement aussi même pour prendre tes marques, pour mhm, savoir quelle va être ta ligne directrice, pardon, mhm. dans tes interviews. Donc, je trouve ça formidable. Et franchement, j'ai insisté à quelques interviews que tu as fait. Et franchement, je trouve ça formidable. Je te trouve à Merci. l'aise. Mhm, Et franchement, tu arrives bien à détailler et à construire aussi tes interviews. mhm. Donc, franchement, moi, pour moi, t'es tombé dans ton élément, en Merci, c'est espérant que gentil. ça va vraiment marcher et surtout tu pourras aider aussi les jeunes, Ouais. beaucoup de jeunes aussi, à promouvoir leurs Mhm. projets et surtout à leur donner cette motivation-là qui manque C'est parfois ça. dans nos quartiers. Ouais. Donc, il manque de personnes comme toi, comme Mhm. Boubou, comme le président aussi François, qu'on salue Ouais. encore aujourd'hui. Vous êtes combien dans l'association justement là-bas? Dans l'association même, je sais pas parce que j'y suis pas depuis longtemps, donc je sais pas tout, D'accord. je connais pas tous les membres. Il y a à peu près, je crois, peut-être 7 ou 8 personnes, Ouais, j'ai je l'impression, pense hein. une dizaine, ouais. Ok. Après, ouais, moi je travaille pas avec toutes les personnes aussi de l'association. Moi, Mhm. vraiment, C'est le groupe c'est- Boubou S2B qu'on exactement, a reçu aussi. c'est ça. Ok, d'accord. Et Ouais. comment t'as connu cette association, Sephora? Bah, en fait, comme je t'ai dit, moi j'ai travaillé dans un centre social et en fait on fait beaucoup d'événements. D'accord, Donc sur certains événements, ils étaient là. d'accord. Et puis même de toutes les manières, comme c'était dans la structure, j'étais obligée de m'informer. Mhm, Et ouais, après, j'ai rencontré François. mhm. C'est comme ça justement que j'ai rencontré Et François. tu peux nous dire que même cet épisode où Mhm. tu t'exerces pas, tu t'exerçais, mais t'as fait juste un truc comme ça devant le micro Ouais, et il l'a vu. ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a dit justement? Bah en Parce que fait, ça fait partie des petites choses c'est ça. qui t'a un peu boosté, tu vois. C'est ça exactement. Tu Et peux nous c'est pour raconter ça. ce petit instant-là? Oui, y a pas de souci. Si ça te dérange pas. Bah en fait, on était à la radio justement. Et puis, vous voyez, à la radio, il y a des micros Mhm, comme ici là. Donc, moi, je me suis posée derrière le micro et puis je parlais un peu de l'actualité avec François. Parce que c'était au moment de Donald Trump là. Donc, je lui ai posé la question, je lui ai demandé son avis, etc. Mais c'était pas filmé, c'était vraiment spontané et comme ça. Et en fait, il m'a répondu, il m'a dit franchement, on va essayer de faire un truc parce que je te trouve vraiment à l'aise mhm, et ouais. Et en fait, encore une fois, c'était pas préparé, tu vois. mhm. C'était vraiment Spontané. spontané et j'ai kiffé lui aussi, donc Mhm. ça a matché. Ouais, les meilleures choses, je trouve, il se passe quand c'est pas prévu, tu vois. Ouais, c'est ça. Quand tu prévois quelque chose, tu mets peut-être Mhm. tellement de pression dans ta tête Ouais. ou t'as tellement de trucs, ça se passe jamais comme il Mais en faut. fait, tu veux que je te dise quelque chose? Depuis que j'allais à la radio, j'avais envie de parler au micro, tu vois, juste D'accord. pour voir Mm, ce que ça fait. mm, Et en fait, à chaque fois que j'y allais, les micros, ils étaient pas allumés. d'accord. Sauf que ce Et jour-là, t'as jamais osé dire ouais, non, c'est pas ça, c'est que euh, François, tu vois, des fois, il est dans son truc, il est en train de chanter, ouais, même à bien la sûr, radio bien et tout, sûr. tu vois. Toujours en train de chanter, François. Exactement. Donc, je veux pas trop le déranger, mais là, il était à côté, mais le micro était allumé. J'ai Mm. tenté, tu vois, et j'ai kiffé, Et vraiment. tu vois, ça a duré combien? Quelques instants, tu vois. Franchement, ça a duré 5 minutes. 5 minutes Ouais, qui a peut-être lancé un projet ouais, de toute une vie, par ouais, exemple. c'est ça. Donc peut-être, tu vois. Donc moi, je te trouve vraiment très doué dans ça, parce que je t'ai vu plusieurs fois. Je Merci. tenais à faire un gros big up aussi à Radio Kardèche, parce Mhm, qu'on t'a vu aussi là-bas, c'est en ça. direct, en radio. Et on a fait un débat sur la prévention dans la musique. Ouais.
voilà, donc comment l'industrie musicale indirectement éduque nos enfants, parce que il y a beaucoup de choses de l'extérieur qui font en sorte que nos enfants grandissent aussi, tu vois. Il n'y a pas C'est que ça. l'univers familial, je pense. Quand on est dehors aussi, on est influencé par la musique, par le cinéma, par nos amis et tout ça. Donc franchement, c'était super important ce débat et ça m'a fait vraiment plaisir aussi de t'avoir invité dans ce débat. Et franchement, bah, c'est que le début. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Bah franchement de réussir, vraiment d'aider les jeunes parce que il n'y a pas que moi, il y a aussi vous qui regardez, donc c'est vraiment important. Et puis même des fois il y a des personnes lambda, mais on connaît quand même des gens connus et c'est important aussi de Mm, partager son expérience et puis ses connaissances, tu exactement. vois. Parce que je trouve que les gens, en tout cas à notre époque, on s'entraide plus Mm, comme avant. ouais, Et je trouve ça vraiment ouais. dommage et les jeunes, en tout cas, ils ont besoin de soutien et puis qu'on croit en eux et qu'on les aide. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi, Sephora. Et tu auras des réseaux sociaux? Tu aurais des réseaux Oui, sociaux, s'il te plaît? alors, moi, mon Snap, c'est Sephora95 1. Mm, Alors, Sephora avec un C. oui. S-E. Non, Ouais, S-E, ouais. C-E-P-H. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit S-E, Non. c'est C. Ah, C-E, pardon, Oui. autant pour moi. Désolé. Il y Et en en a plus, je deux. sais désolé. Donc, Cephora 95 1. Hmm. Ah, Voilà. bah, c'est parfait. Et ben, en tout cas, bah, merci pour d'être venu. Merci pour ta présence. C'était vraiment un honneur et un plaisir d'avoir discuté avec toi. Et surtout d'avoir orienté quelques personnes qui sont prêtes à nous écouter du fait qu'il manque quand même une présence féminine, beaucoup de présence féminine en tout cas dans le rap français, Ouais. en termes d'artistes Ouais, c'est d'artistes, tu ça. vois. Donc voilà. Donc merci. Nous étions chez Artop avec Alibi Montana et Najib et notre invité c'était Sephora. Merci de vous abonner et d'activer la cloche. C'est des petits gestes qui vous coûtent rien, mais qui nous aident vraiment C'est vrai. énormément pour nous développer. Donc merci de vous abonner, d'activer la cloche. Donnez-nous de la force. Merci beaucoup et à très vite.